Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, était jeudi 23 mai chez Yann et Pascal Arcicot, éleveurs à marrons. Il était accompagné pour l'occasion de David Labiche et Thierry Bellage, les locaux de l'étape. Au menu de cette visite, l'Europe et l'agriculture. Une occasion pour Pascal Arcicot de pointer devant le député les difficultés à travailler sereinement avec des règles européennes qu'il trouve de plus en plus contraignantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, de faire passer des animaux d'une frontière à l'autre, notamment de la France, comme des pays par exemple comme la Hollande, comme la Suisse, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très lourd au niveau papier, c'est beaucoup de documentation, il faut s'y prendre énormément à l'avance. Il faudrait être capable de savoir à la seconde près à quelle heure le camion va arriver, alors qu'on ne sait pas si le camion il va avoir un problème ou pas, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc on devrait penser que la France voudrait exporter des animaux parce que ça pourrait faire travailler du monde et que nous, ça pourrait nous aider à vendre par exemple de la génétique ou des animaux. Mais c'est tellement compliqué qu'il y a des fois on arriverait presque à s'en décourager et à s'en dégoûter parce qu'à chaque fois c'est toujours problématique, c'est très compliqué. Christian Jacob, ancien éleveur, dit comprendre les craintes et les difficultés et pour ce dernier jour de campagne, tire le signal d'alarme concernant la politique agricole commune. Dans le programme des Républicains, la partie agricole est une partie importante et aujourd'hui il y a une baisse du budget agricole qui est prévue de 15%, elle n'est pas acceptable. Nos députés, les Républicains, se sont battus au Parlement européen pour éviter cette baisse et ceux qui vont être élus dès la semaine prochaine vont continuer à faire en sorte qu'on n'ait pas cette baisse de 15%. Mais Pascal Arcicot est déçu et n'y croit plus. Il n'ira donc pas voter dimanche. Je suis un peu dégoûté de tout ce qui est politique parce qu'à chaque fois on entend plein de choses, on promet plein de choses, on vous dit plein de choses et puis les trucs évoluent, les gens sont élus et puis de fil en aiguille ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau, ça se fait plus, ça on avait dit vert, on dit bleu, ça change, ça c'est voilà. Et puis on se retrouve avec pas beaucoup d'évolution ou pas du tout. Et puis à force on en est dégoûté parce qu'on a marre de se faire berner d'un bord sur l'autre et de nous... Enfin on passe son temps à nous faire croire des choses qui n'arrivent jamais et puis voilà. Et puis à chaque fois on pense que ça va évoluer dans un sens et en fait ça évolue dans l'autre sens. Le député républicain, malgré une bonne volonté affichée, a manifestement du mal à convaincre, à l'instar des autres politiques engagés dans l'élection européenne. Il faut aller voter. Vous savez, si on veut défendre le budget, l'agriculture ne serait rien sans la politique agricole commune. S'il y a bien une politique qui a réussi en Europe, c'est la politique agricole commune. Quand vous prenez l'exemple sur l'agroalimentaire en France aujourd'hui, dans une balance commerciale qui est déficitaire, c'est 60 milliards de déficit, il y a à peu près 10 milliards d'excédents grâce à l'agroalimentaire français. Et il n'y aurait pas d'agriculture aujourd'hui s'il n'y avait pas de politique agricole commune. Parce que nous sommes une agriculture qui exporte, qui bien entendu autoconsomme dans certains secteurs, mais qui globalement est exportatrice et qui a besoin d'être encouragée. Et ça se décide pour une grande partie au Parlement européen. Pour l'instant, la seule grande gagnante reste encore et toujours l'abstention, comprise selon les derniers sondages entre 56 et 60%. Épilogue de ce feuilleton européen dimanche soir.